Bienvenue à tous pour ce 9e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme les secrets de Sony qui vont être découverts. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. Attendu par de nombreux joueurs, From Software vient officiellement d'annoncer un nouveau DLC pour Elden Ring. Toujours en cours de développement, cette extension intitulée L'ombre de l'arbre-monde nous plongera dans de nouvelles aventures. Sans plus d'informations pour le moment, ni date de sortie, il nous faudra patienter pour en savoir plus. Ce lundi a eu lieu le Pokémon Direct et son lot d'annonces. Pour la première fois, les championnats du monde Pokémon se dérouleront au Japon. Les compétiteurs s'affronteront donc sur les jeux Pokémon Écarlate et Violet, le TCG, Pokémon Go et Pokémon Unite du 11 au 13 août. Ils ont profité de l'occasion pour annoncer une toute nouvelle série Pokémon, la réceptionniste Pokémon. La série sera en stop motion et sera diffusée sur Netflix. Pokémon Unite voit son roster augmenter avec l'ajout de Zacian au catalogue des combattants, ajoutant avec lui son tout nouveau gameplay. Pokémon Café Remix va également recevoir une nouvelle mise à jour, avec la possibilité d'obtenir les starters de Paldea via un événement qui aura lieu jusqu'au 17 mars 2023. Pokémon Masters nous annonce le retour des Néomètres qui seront à l'affiche du 2 mars au 9 avril 2023. Et pour terminer, le tout nouveau contenu de Pokémon Écarlate et Violet. Le premier ajout sera l'arrivée prochaine de Suicune et Viridium Paradox dans les raids Terra Crystal, ainsi que la compatibilité entre les jeux et Pokémon Go et Home. Mais le plus attendu était l'annonce du tout nouveau contenu additionnel, le trésor enfui de la Zone 0. Le DLC se divisera en deux parties. Le volume 1, le masque turquoise, qui arrivera en automne 2023, nous mènera en dehors de Paldea. Il ajoutera également son lot de Pokémon qui n'étaient pas présents dans le jeu de base, ainsi qu'un tout nouveau Pokémon légendaire, Orgerpon. Le volume 2, le disque Indigo, qui arrivera en hiver 2023, nous fera vivre un échange scolaire avec l'Institut Myrtille. Il ajoutera lui aussi son lot de Pokémon qui n'étaient pas présents dans le jeu de base, ainsi qu'un autre Pokémon légendaire, Terrapagos. Les personnes qui précommanderont le DLC auront en bonus un ensemble d'uniformes ainsi qu'un Zoroark de Hisui. Lors du State of Play de la semaine dernière, Baldur's Gate 3 annonçait son arrivée le 31 août sur PlayStation 5. Les joueurs en ont très vite conclu que le jeu serait une exclusivité console Sony. Ce à quoi l'Ariane Studio a très vite répondu que rien ne l'empêchait de le sortir sur d'autres plateformes, dont notamment la Xbox. Le problème ne vient pas d'une exclusivité, mais d'un souci technique qui empêche de faire tourner correctement la coopération sur la Xbox Series S. Le studio a donc annoncé qu'il était hors de question de sortir une version Xbox qui ne serait pas supportée par les deux machines. C'est donc pour cette raison qu'ils ont décidé de ne pas annoncer l'arrivée du jeu sur Xbox, qui est pourtant bel et bien en développement. Votre avis compte pour EA. En janvier est arrivé le remake de Dead Space premier du nom, et comme vous le savez, il a fait un carton plein. EA vient donc de poster un sondage pour demander aux joueurs s'ils seraient intéressés par un éventuel remake du second et troisième opus. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question. Les développeurs, quant à eux, se disent également prêts pour un quatrième opus si EA leur en donne le feu vert. Après un développement difficile et attendu depuis plus de 10 ans, le MMORPG Tron et Liberty arrive enfin en Europe. Nous savons que le jeu sera distribué par Amazon, mais aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée. Valve a réalisé un coup de génie, ce qui a permis de bannir pas moins de 40 000 joueurs de Dota 2. Pour cela, ils ont placé un leurre dans les fichiers du jeu, ce leurre ne pouvant être lu que par les logiciels de triche. Les tricheurs sont donc pour la plupart tombés dans le panneau et ont vu leur compte se faire bannir. Une belle contre-attaque contre les cheaters qui nuisent à la qualité de vie des jeux en ligne. Nous en parlions lors des épisodes précédents, mais Ubisoft va très mal. Et selon Insider Gaming, qui est un leaker avéré, Ubisoft développerait énormément d'autres jeux dans l'univers Assassin's Creed, ce qui leur permettrait de sortir un jeu Assassin's Creed par année. Cette info pourrait totalement coller. Pour rappel, le directeur d'Ubisoft, Yves Guillemot, avait annoncé ne plus vouloir se concentrer sur l'arrivée de nouveaux titres, afin de se concentrer sur des franchises qui marchent. Sans confirmation pour le moment, nous devrons donc prendre ces informations à la légère. Restons du côté d'Ubisoft avec Beyond & Good Evil 2.
Comme nous le disons précédemment, Ubisoft va mal. Et Ubisoft Montpellier, qui est à la tête du développement du jeu, voit un changement au sein de son équipe. En effet, suite à de nombreux départs, congés prolongés ou autres actions, une commission d'inspection du travail a décidé d'enquêter sur les conditions de travail des employés. Cette enquête faisant parler d'elle, nous avons donc appris le départ du directeur général du studio. Mauvaise nouvelle pour Beyond and Good Evil 2 qui est loin de sortir, si du moins il sortirait un jour. Tekken accélère de plus en plus sa communication, et maintenant c'est au tour de Jin Kazama de faire son entrée en scène dans l'arène de combat. Cette accélération indiquerait peut-être une sortie prochaine du jeu. Pour rappel, Tekken 8 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X et S. Square Enix vient d'annoncer officiellement qu'une démo de Final Fantasy XVI sera disponible afin de pouvoir tester le gameplay du jeu, 2 semaines avant la sortie officielle. La démo sera disponible aux alentours du 5 juin 2023. Mauvaise nouvelle également, les développeurs ont annoncé que oui, ils aimeraient sortir une version PC du jeu, mais non, cela ne sera pas possible de la soumettre en 6 mois. Il faudra donc être patient pour profiter du jeu sur PC. Ces derniers jours, les analystes en industrie colportaient que si le rachat de Activision Blizzard King par Microsoft échouait, la branche Xbox pourrait mourir et pourrait même être vendue. Les rumeurs ont donc très vite fait le tour, et très vite les joueurs du monde entier pensaient que Xbox allait réellement mourir. Phil Spencer a donc pris naturellement la parole dans le Time et a annoncé que non, ce rachat n'était pas vital, et que si le rachat échouait, Xbox se porterait toujours bien. Pour information, en 2022, Sony détenait 45% du marché, Nintendo détient 27,7% des parts du marché et Microsoft détient 27,3% des parts du marché. Ce qui place Xbox au coude à coude avec Nintendo et prouve que Xbox a encore de belles années devant lui. Toujours dans le cadre de la guerre entre Xbox et PlayStation, nous apprenons que Microsoft vient de gagner gain de cause auprès de la FTC. Sony va donc devoir dévoiler à Microsoft et probablement au grand public des documents qui étaient tenus jusqu'alors secrets. Cependant, les documents disponibles seront exclusivement datés de 2019 à aujourd'hui. Nous vous tiendrons bien évidemment informés si des informations croustillantes sortaient de ces documents. Une nouvelle vient également de tomber. La Commission européenne serait prête à donner leur aval concernant le cadre du rachat. Elle serait donc la première commission à donner son avis et lancerait donc officiellement les hostilités. Pour rappel, la Commission européenne a jusqu'au 25 avril pour donner son accord final. Le studio Mindframe Industries a créé la surprise générale en nous présentant son tout nouveau projet, PAX Day. PAX Day promet d'être totalement incroyable et compte bien révolutionner le genre du MMORPG. Il faut savoir que ce sera le premier MMORPG natif cloud gaming, ce qui vous permettra de jouer n'importe où. Les plateformes disponibles sont encore à définir par le studio. Mais ce qui sera le plus incroyable, c'est l'expérience qu'il vous proposera. Le jeu sera un mélange de MMO bac à sable et social, ce qui permettra aux joueurs de façonner le monde dont ils ont envie. PAX Day est clairement un jeu à ne pas sous-estimer, étant donné que derrière son développement, nous avons des anciens de World of Warcraft et de EVE Online. Si le jeu tient ses promesses, il deviendra alors un incontournable. Blizzard vous récompensera de participer à la bêta de Diablo 4. Il sera possible d'obtenir un titre en terminant le prologue, et également d'en obtenir un second en atteignant le niveau 20, avec en bonus un sac à dos avec un petit loup. Pour rappel, la bêta aura lieu du 24 mars à 17h jusqu'au 27 mars à 21h. Et pour les gens ayant précommandé le jeu, vous aurez un accès à une bêta supplémentaire qui aura lieu du 17 mars à 17h jusqu'au 20 mars à 20h. Le nouveau DLC de Destiny 2 Lightfall réalise un démarrage incroyable, en battant son record de fréquentation pour atteindre un pic à plus de 300 000 joueurs enregistrés sur Steam. Destiny 2 a encore de belles années devant lui. EA vient de licencier sans préavis pas moins de 200 employés qui travaillaient sur Apex Legends. Un coup dur pour les employés comme pour les joueurs qui ressentiront certainement ce manque dans les saisons à venir. Après Dragon Ball et My Hero Academia, c'est au tour du célèbre manga L'Attaque des Titans d'arriver dans le célèbre Battle Royale Fortnite. Deux des plus grands leakers du jeu auraient trouvé dans les fichiers un skin de Eren, sans confirmation officielle pour le moment. 50 Cent a posté sur Instagram une photo de GTA Vice City, en citant « J'expliquerai ça plus tard, ce truc est beaucoup plus gros que Power, croyez-moi ». Les joueurs en ont donc déduit que 50 Cent serait présent dans le jeu. Nous le saurons bien évidemment lors de la sortie officielle de GTA 6. Saifu refait parler de lui avec une nouvelle bande-annonce qui dévoile un peu plus le prochain ajout, I Need More Power. Il ajoutera 9 nouveaux lieux, ainsi que de nouveaux modes de jeu, et promet pas moins de 10 heures de gameplay supplémentaires. Ce nouvel ajout arrivera en même temps que la version Xbox qui est prévue pour le 28 mars 2023.
La nouvelle émission Minecraft Monthly nous a présenté un peu plus en détail la nouvelle mise à jour 1.20 tant attendue. Pour rappel, elle ajoutera un tout nouveau biome, de nouveaux animaux et bien d'autres choses seront également au programme de cette nouvelle mise à jour, qui est prévue dans le courant de l'année 2023. Un leak improbable vient d'être trouvé dans la dernière mise à jour des drivers de Nvidia, un fichier nommé csgo2.exe et un fichier cs2.exe. Serait-il possible que le roi du FPS CSGO serait de retour ? Valve n'a pour le moment pas communiqué à propos de ce leak. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.